Est-ce que l'intelligence artificielle est un poison pour l'humanité ou au contraire, elle va servir les intérêts des humains? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment deux réalités qui s'opposent complètement et la vie nous demande de vraiment nous positionner, de faire des choix. Maintenant, on ne peut plus vivre quelque part dans la neutralité comme on pouvait l'être avant. Enfin, moi, personnellement, je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 90, bah, on pouvait avoir cette inconscience, cette neutralité par rapport aux choses, vivre entre les deux mondes si tu veux. Mais aujourd'hui, la vie nous demande de vraiment nous positionner, de vraiment faire vivre ce qui vit à l'intérieur de nous, hein, dans le monde extérieur, ce que nous portons, les vertus qu'on porte, les croyances. En fait, la vie nous demande d'assumer notre positionnement et d'incarner pleinement ces choses dans le vivant et quelque part faire un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester neutre par rapport à cette réalité. On est vraiment dans un moment assez, assez bizarre, on va dire, dans l'humanité, mais très important en fait, où il y a deux réalités qui s'opposent. D'un côté, la réalité matérialiste, euh, transhumanisme, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, toutes ces choses en fait qui sont déshumanisées, et le côté plus dans l'être, dans la nature, dans le pouvoir personnel, l'expression de chacun, le pouvoir, le potentiel de chacun, etc. Il y a vraiment ces deux réalités qui s'opposent, et la vie nous demande de faire un choix et d'assumer pleinement la direction que l'on veut prendre dans notre vie, à tel point que si nous prenons pas part à ces choses-là et que nous restons dans cette neutralité, elle va nous amener tout un tas de choses pour qu'on puisse se repositionner et faire un choix dans notre vie. Euh, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais tu as pu le voir ces derniers mois, ces dernières années. En fait, il y a beaucoup de choses en fait qui ont bougé et qui ont été stimulantes, on va dire, dans l'humanité pour qu'elle prenne conscience de certaines choses et qu'elle fasse différemment, qu'elle s'oriente, etc. Donc la vie, elle est tellement bien faite que, en fait, elle va toujours t'amener les choses pour que tu puisses retrouver ton véritable chemin et que tu puisses emprunter vraiment le chemin qui est aligné à ton être et à ce que tu portes profondément. Donc tu peux plus rester dans cette neutralité. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Et comme je viens de te le dire, il y a vraiment deux réalités qui sont complètement opposées. Une réalité où en fait, bah, ça va être le monde extérieur qui va dominer, c'est le pouvoir matérialiste, pardon, c'est le transhumanisme, tout est orienté vers la vie matérielle, vers la vie mortelle, le monde artificiel, c'est-à-dire que ce monde, en fait, il est là pour asservir l'humanité, il est là pour prendre possession, en fait, de l'âme, hein, clairement, c'est vraiment ça. Dire, ces technologies, en fait, nous asservissent, nous empêchent d'exploiter notre plein potentiel, de voir que nous sommes nous-mêmes le créateur, et en fait, ces choses vont nous aider à avoir des facilités, à avoir du confort, à avoir plus de potentiel euh, et on aura plus de capacité en fait avec cette nouvelle technologie, mais on va oublier petit à petit ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Alors, comme il est déjà très bien endormi chez la plupart des êtres, euh, et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir dans quelque chose qui va être très déshumanisé, très robotisé. En fait, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus il y aura plus l'animation, euh, le, le- le feu intérieur qui vit à l'intérieur de chacun. Ça sera vraiment des robots, en fait. Donc, il y a cette réalité-là qui, aujourd'hui, commence à prendre de l'ampleur. Et puis, d'un autre côté, il y a un monde beaucoup plus vertueux, porté justement sur des valeurs humaines, sur l'ennoblissement, sur la quête de soi, le potentiel humain, le pouvoir personnel. Euh, Nous sommes créateurs illimités, nous avons cette capacité d'engendrer la vie, de créer nous-mêmes des choses. Nous n'avons pas besoin euh, de technologie ou de choses extérieures pour embellir notre vie ou pour se sentir mieux, etc. La vie est déjà parfaite, elle vit dans un ordre et dans une grande cohérence au-delà de ce que l'humain a créé, au-delà du matérialisme, au-delà des technologies que nous-mêmes nous avons créées. Nous sommes purs, nous sommes illimités et nous sommes infinis. Donc il y a cette réalité d'un autre côté qui est aussi dans une ascension, hein, mais qui est pas assez, on va dire, déployée dans notre vie pour contrecarrer un peu le modèle opposé. Euh, mais dans tous les cas, il y a vraiment ces deux réalités. Et aujourd'hui, enfin, tu peux le voir, je pense, dans ton entourage,
il y a très peu de personnes qui sont dans cette neutralité de je sais pas trop où aller, je suis perdu, etc. C'est soit en fait tu es dans le monde matériel et concrètement, bah, ta vie intérieure elle est morte et tu vas tout faire pour ta vie extérieure, pour ta vie mortelle, pour ennoblir ta vie extérieure, donc pour embellir ta vie, pour, enfin je veux dire, toutes tes pensées, tes désirs, tes actions, ton focus, ton énergie va être concentré sur ton monde extérieur, mais jamais sur ton monde intérieur. Et au contraire, tu as une autre réalité où là, on est plus concentré sur notre monde intérieur parce qu'on sait qu'on est tous interconnectés, qu'on a un potentiel infini et qu'en fait, on est plusieurs corps, on n'est pas que le corps matériel. On fait l'expérience de la matérialité dans l'expérience humaine, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité parce que dans cette réalité, nous avons conscience que nous sommes bien plus que le corps, qu'en réalité, nous avons plusieurs corps qui existent dans les mondes subtils. Donc, on ne vit pas dans une finalité comme le monde matériel, on vit dans un monde qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand et où tous les potentiels existent en fait. Donc, il y a vraiment ces deux réalités et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment remettre les choses dans son contexte et même au-delà de cette compréhension de l'univers, de ton potentiel, de la transformation intérieure, etc. Si tu n'es pas éveillé à ces choses-là, bah, naturellement, en fait, ton corps, ta façon de fonctionner veut aller vers le mode nature, en fait, vers le mode qui est simple, qui est léger, qui est naturel, en fait. Mais on a tellement développé aujourd'hui les nouvelles technologies, et tous ces appareils en fait qui sont connectés en permanence. À chaque fois, enfin tous les jours, au quotidien, on est tout le temps connecté en fait avec nos appareils. Et même au-delà des appareils informatiques, on est toujours en fait avec des choses artificielles. On vit dans des choses artificielles. On est enfermé dans des boîtes. Quand on se déplace, on est dans des boîtes. On s'éclaire, on se réchauffe avec des choses qui sont superficielles, artificielles. En fait, on se réchauffe pas avec des choses naturelles. Même la lumière et tout ça, c'est de l'artificiel, c'est pas naturel. En fait, on a perdu vraiment le sens naturel, comme les animaux peuvent vivre en fait naturellement. Hein. Les animaux que tu peux retrouver, les animaux sauvages dans la nature, ils vivent en parfaite harmonie avec la vie, avec le vivant en fait. Et nous, on a perdu ce lien, ce qui fait que on n'a pas accès à la sagesse et à l'intelligence à l'intérieur de nous reconnecter à toutes ces choses-là. Et si tu vis en accord avec ce monde, avec cette nature, avec cette cohérence, cette harmonie qui vit dans toute chose, bah en fait, tu vas reprendre ton potentiel et là, tu seras capable d'engendrer toi-même ta vie sans être dans le côté artificiel. Donc il y a vraiment ces deux choses-là aujourd'hui. Et comme je le disais, il y a vraiment cette grande montée aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, Apple, il a sorti vraiment un casque virtuel. Les gens, ils sont fous, ils sont à faire la queue dans les magasins pour acheter un objet qui coûte 4000 € juste pour avoir cet appareil. Enfin, c'est incroyable en fait. Aujourd'hui, tu vois des gens qui sont dans une réalité virtuelle avec des lunettes et qui marchent dans la rue comme ça et qui sont en fait connectés constamment avec leur monde virtuel. Et du coup, bah, ces personnes qui vont vivre à travers ça, elles vont même plus faire le discernement entre la réalité et entre le monde fictif, le monde artificiel, quoi. Et petit à petit, plus on va avancer dans le temps, et plus, voilà, si ce monde, et il n'y a pas de raison qu'il ne se développe pas, ce monde. La nouvelle technologie va prendre de plus en plus d'ampleur, va rentrer de plus en plus proche de nous, on va dire. Euh, Elle va commencer à toucher vraiment notre monde intérieur, en fait. Et on sera tellement déconnecté de notre essence et de qui nous sommes profondément, qu'on aura l'impression de même plus exister, en fait. On aura l'impression d'être juste dans un monde virtuel et on n'arrivera plus à faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre mon potentiel et le potentiel de la technologie. Et c'est triste parce que toutes ces choses ont été inventées pour quelque part ennoblir la vie, dans le sens où ce sont des choses qui sont là pour nous aider, pour nous élever, pour obtenir plus de richesse, mais pas dans le sens s'enrichir matériellement, mais pour partager encore plus, pour que tout le monde puisse avoir accès à la technologie, à l'énergie, à ces choses, en fait, pour qu'on soit dans une égalité quelque part. Moi, je pense que c'est fait pour ça. Et aujourd'hui, moi-même, j'utilise ces outils-là. J'utilise Internet, l'ordinateur, j'utilise des outils aussi, parfois d'intelligence artificielle pour m'aider sur certaines tâches. C'est utile
dans certains moments, mais mettre toute sa vie là-dedans, je crois que c'est pas la solution parce que nous allons perdre vraiment notre essence et nous serons plus capables de jouer en fait au jeu de la vie, de créer, d'œuvrer dans ce monde avec nos capacités et puis développer nos sens en fait. On n'aura plus cette capacité de développer nos sens, de nous développer au même niveau subtil. On n'aura plus cette capacité de s'ouvrir à plus grand que nous. On vivra que pour le corps mortel, pour le monde artificiel, le monde illusoire, parce que le monde matériel, c'est un monde de conséquences, un monde de finalité, la conséquence d'une énergie qui a été engendrée. D'abord, il y a un monde subtil, une énergie qui anime les choses, et ensuite, il y a la matière. Donc, si tu restes concentré sur ton monde matériel, en fait, tu vis dans un monde qui est illusoire, parce que ce n'est pas la réalité, c'est une toute petite partie de la réalité. Mais en vrai, c'est juste une projection de quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Donc, si tu orientes toute ta vie vers ça, bah, en fait, tu vas être limité. Et qu'est-ce que tu auras appris dans ton expérience de vie? Bah, pas grand-chose, en fait, parce que tu auras plus créé du karma et tu auras plus engendré de la pauvreté dans le sens que ton esprit n'a pas été nourri et n'a pas vécu l'expérience et la mission de vie, la mission d'âme que tu es venu accomplir ici. Du coup, tu vas répéter en fait le schéma, tu vas revenir en fait dans ce que j'appelle le recyclage, c'est-à-dire que tu vas te réincarner constamment parce qu'en fait, tu n'as pas appris. Et je crois que c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est vraiment de s'élever, c'est de réaliser sa mission, c'est d'augmenter son capital de lumière, tu vois. Ici, tu es là pour faire des expériences, tu es là pour t'enrichir, mais pas t'enrichir au niveau matériel, avec l'argent, etc. Ça, c'est pas des choses que tu vas emporter avec toi. Ce que tu vas emporter avec toi, c'est vraiment les expériences que tu as vécues dans ta vie. Et ces expériences, elles vont te suivre parce que tout ce que tu vas vivre comme émotion, comme expérience dans ton existence, ce sont des choses que tu vas emporter avec toi dans ton karma et qui va te servir pour d'autres vies derrière. Tu vas vraiment avoir une utilité en fait. Tout ce que tu vas engendrer dans ta vie, toutes les expériences, ça a une utilité pour le reste à venir. Donc il faut vraiment qu'on puisse s'éveiller à ça et que on ne se dise pas, on ne choisisse pas la facilité parce que les gens qui vont aller vers la technologie, vers le monde artificiel, bah, en fait, ils vont voir le côté je peux être un meilleur humain, je peux faire plus, je peux être plus performant, je peux augmenter mon potentiel avec la technologie, mais en fait, tout ce que tu vois dans ce monde matériel, c'est quelque chose que tu possèdes à l'intérieur de toi. Sauf que si tu donnes du pouvoir au monde extérieur, tu n'en as plus pour toi. Et la preuve, les gens qui sont dans le côté matérialiste, ils sont pas du tout dans la spiritualité, ils sont pas du tout connectés à leur corps, à ce qui vit à l'intérieur d'eux. Ils sont plus en train de subir en fait les circonstances extérieures parce qu'ils sont dépendants du marketing, dépendants des États, dépendants de tout un système de croyances, des égrégores puissants. En fait, ils sont soumis et influencés par toutes ces choses qui sont invisibles. Alors que si tu reprends ton pouvoir, si tu reprends le pouvoir de ta vie et que tu fais ce travail intérieur, tu vas comprendre que tu as même beaucoup plus que ce potentiel. Hein, avec la technologie, tu as cette capacité, avec tes capacités extrasensorielles, de connecter avec un monde beaucoup plus vaste que toi et de matérialiser vraiment la forme si tu le désires, si tu souhaites créer des choses dans ce monde qui est en alignement avec ton être et avec ta mission de vie, tu pourras le créer et le faire d'une façon complètement déconcertante pour ton mental et pour ton humain attaché au côté matériel. Mais voilà, tu as cette capacité extraordinaire de pouvoir vivre cette vie-là, d'activer ton potentiel quantique, ton potentiel divin dans cette vie-là, pour manifester l'illimité, pour vivre vraiment l'expérience humaine dans son plein potentiel, vivre une expérience extraordinaire de sens, et voilà, ennoblir ton être, ton esprit, ton âme. Je crois que c'est l'expérience que nous sommes venus faire ici, l'expérience de l'amour, en fait, infini, l'expérience de la conscience. Et c'est de ce côté-là qu'on va pouvoir le faire. C'est pas en se concentrant sur le côté matériel qu'on va pouvoir, réaliser toutes ces choses. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu te partager. Ça, peut-être que ça te permettra de voir un petit peu certaines choses. Peut-être que tu as déjà conscience de tout ça. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que tu me mettes en commentaire ce que toi tu en penses par rapport à ces deux réalités. Déjà, est-ce que tu perçois ces deux réalités aujourd'hui et à quel monde tu prends part et comment tu vois le futur. Voilà, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton retour par rapport à ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.